On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 2, premier verset. C'est le chapitre qui s'intitule « La méditation sur le Seigneur dans le cœur ». Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Sukha Vacha Evam Puradharana Yatma Yonir Nashtam Smritim Pratyavarudyatushtat Tata Sasarje Dhammamoga Drishtir Yatapyayat Pragvyavasaya Buddhi. Traduction. Sri Sukadev dit: durant la précédente dissolution de l'univers, Brahma, qui vint du lotus du nombril de Garbhodakasha Vishnu, perdit sa mémoire de la création antérieure et retrouva de nouveau le sens de créer par la grâce de Shri Hari, qui était satisfait de son adoration. Alors, de nouveau, avec un mental équilibré, une perspicacité indéfectible et la connaissance, il recréa l'univers comme il l'avait été avant sa dissolution. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, dans le second chapitre, le corps spirituel du Seigneur, la pratique de la concentration, dharana, pour un yogi expérimenté, les deux voies existantes pour ceux qui désirent se fondre dans le Seigneur, la concentration sur les objets matériels qui induisent sa présence et la concentration sur la personne suprême Bhagavan sont décrits. Fin de la citation. C'est en adorant le Seigneur et en lui donnant satisfaction que Brahma put retrouver sa mémoire et créer de nouveau l'univers, comme il était avant la destruction. Brahma est un demi-dieu mis en pouvoir par le Seigneur afin de manifester la création matérielle. Cependant, parce qu'il est une âme conditionnée, il a une tendance à oublier. Ce n'est que lorsqu'il adore le Seigneur qu'il reçoit de lui de nouveau le savoir et le pouvoir de suivre ses directives. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc hier on a fini le premier chapitre du second chant du Bhagavatam. C'était la méditation sur la forme universelle. Et donc là, on entre dans un nouveau chapitre, un nouvel enseignement sur la méditation, mais cette fois sur le Seigneur dans le cœur. Et donc, comme c'est expliqué dans le commentaire, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur il explique, dans ce second chapitre, on va parler du corps spirituel du Seigneur et comment méditer sur lui. Donc, comment l'expliquer ? C'est lui-même Srila Vishwanath Chakravarti Thakur qui l'explique. La forme universelle dont on parle dans le verset précédent, c'est pas vraiment une forme spirituelle. C'est le Seigneur, donc on peut méditer sur lui, on peut avoir une connexion grâce à ça, comme on l'expliquait, en voyant tout ce qui nous entoure, le soleil, la lune, tous les éléments, en se rappelant que oui, c'est une création du Seigneur, et que du coup, de ce fait-là, ça fait partie de lui, on peut avoir une connexion avec le Seigneur, mais les dévots qui veulent une relation personnelle avec le Seigneur, c'est pas sur cette forme-là qu'ils méditent, et c'est pas avec cette forme-là qu'ils essaient de réciproquer. Donc c'est pas vraiment une forme purement spirituelle dans ce sens-là. Et donc dans ce chapitre-là, on va parler de la forme
personnelle, spirituelle du Seigneur. Et c'est cette forme-là que les dévots essayent sur lesquels ils essayent de méditer. Mais encore une fois, au début, quand on commence la voie spirituelle, c'est pas sur cette forme-là, c'est pas de cette forme-là qu'on aime entendre parler. Et même dans ce verset-là, dans ce chapitre-là, il sera question d'autre chose aussi, parce que chez la Vijayanath Chakravarti, il nous explique qu'il y a, donc on va parler de la forme universelle, on va parler de la forme personnelle spirituelle, mais on va aussi parler des deux voies qui existent pour ceux qui désirent se fondre dans le Seigneur. Donc ça, encore une fois, c'est parce que les dévots qui veulent une relation personnelle avec le Seigneur, c'est pas ce à quoi ils aspirent. Mais c'est expliqué que, puisque c'est un désir que certaines entités vivantes peuvent avoir, cette voie, elle existe. Pour ceux qui veulent expérimenter cette chose-là, le Seigneur leur permet d'avoir cette réalisation aussi. Et c'est pour ça que, comme l'expliquait Sridhar Maharaj, Dieu, c'est le Seigneur de l'amour. Donc, l'amour, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire vouloir le bien d'autrui, et pas notre propre bien à nous. C'est, comme l'expliquait Rasalila, c'est la définition de kama, la concupiscence, c'est vouloir notre plaisir à nous, aux dépens même des personnes qui nous entourent parfois. Même si on fait souffrir les gens qui sont autour de nous, les gens de notre famille, si ça peut nous permettre d'être heureux, alors on est prêt à le faire. Et plus on a une conscience qui est recouverte, plus on a une conscience qui est peu développée, plus on pourra aller loin en faisant souffrir les autres, dans le seul but, encore une fois, d'obtenir notre satisfaction à nous. C'est ce qui est expliqué dans les Védas. Et c'est pour ça que, comme on le disait l'autre fois, il y a 4 principes que les spiritualistes, en tout cas que les personnes qui essaient de suivre les enseignements réels des Védas, du Vedanta et du Srimad Bhagavatam essaient de suivre. Et un de ces préceptes-là, c'est le fait de ne pas consommer de viande. Et en fait, les Védas nous expliquent que derrière cette chose on dirait que c'est juste une règle alimentaire, en fait, ils expliquent que c'est plus profond que ça. Ils expliquent que le fait de manger de la viande, et donc de tuer d'autres entités vivantes pour notre satisfaction, parce qu'en fait, ça revient à ça, et bien en fait, cette chose-là, ça a une influence sur notre conscience, et ça va faire baisser en nous, ça va faire disparaître en nous la qualité de la compassion. Et donc c'est pour ça, encore une fois, que dans les Védas, il y a beaucoup de sujets qui sont... on parle de beaucoup de sujets, et pas juste de sujets spirituels ou philosophiques, parce que la spiritualité, ça se base sur... Ça commence avec ce qu'on vit maintenant tous les jours. Les choix qu'on fait dans notre vie, nos choix de... Encore une fois, vestimentaires, comment on mange, comment on parle, à qui on parle, etc. Tous ces choix-là, en fait, ça a une influence sur notre vie spirituelle, ça a une influence sur notre conscience. Et donc, c'est pour ça que les dévots, les Vaishnavas, ils ne mangent pas de viande, parce qu'ils ont conscience que ça enlève des qualités en fait en nous, ça fait baisser ces qualités-là. Et donc la compassion, elle est extrêmement nécessaire parce que, comme on l'expliquait, l'amour, le véritable amour, ce que tout le monde cherche et dont tout le monde parle comme étant la meilleure chose, la plus belle chose de ce monde, et ce qu'on souhaite avoir envers les membres de notre famille, les personnes que l'on aime, on dit je t'aime, et on dit du coup je veux que tu sois bien, etc. Mais en fait, c'est que le véritable amour, il est lié à la compassion. Si on n'a pas de compassion pour les autres entités vivantes, et sous toute forme qu'elles soient, puisqu'on a conscience, comme l'expliquent les Védas, que la vie existe parce qu'il y a l'âme dans cette entité. Si quelqu'un est en vie, si un animal est en vie, si un arbre est en vie, c'est parce qu'il y a l'âme. Et suivant ce principe-là, on respecte toutes les entités vivantes. Elles sont sacrées puisqu'il y a l'âme en elles. Donc, si on ne part pas de ce principe-là, et qu'on considère que voilà, moi je suis un homme, et du coup pour ma satisfaction, pour la satisfaction de ma langue, je suis prêt à tuer des animaux et à les manger, alors là il manque quelque chose. On pourra se dire aimant, oui peut-être, certes, mais en réalité on manque de compassion. Et il y a cet exemple-là, il est frappant, encore une fois. Des personnes qui étaient très dures et très violentes, elles avaient de la compassion, mais juste envers les choses que elles appréciaient. C'était pas une qualité globale, on peut dire. C'était, encore une fois, juste pour leur propre satisfaction. Par exemple, c'était expliqué, les historiens expliquent que Hitler était végétarien. On peut dire, c'est bien, il avait de la compassion pour les animaux. Maintenant, c'est vraiment à la mode. La compassion pour les animaux, on commence à prendre conscience qu'il faut faire attention aux animaux. Pourtant, cette personne-là, elle était très compassionnée envers les animaux, mais envers d'autres êtres humains, elle était prête à les tuer. Donc,
encore une fois, les Védas nous mettent en garde contre cette chose-là. Ils nous expliquent qu'une véritable compassion, elle est égale envers tous. C'est pour ça qu'il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui explique qu'on doit pouvoir voir d'une manière égale un brahmana, un animal. Donc un brahmana, c'est un être humain qui est déjà très qualifié, très pieux, etc. Ou un simple animal, comme un chien, ou même un mangeur de chiens. Il y a un verset dans la Gita qui explique ça. On doit pouvoir avoir une même vision. Pourquoi ? Parce que derrière ces identifications et derrière ces costumes-là, on peut avoir un costume d'un être humain riche, ou d'un être humain très pieux, d'un spiritualiste, ou le costume d'un chien, ou d'un arbre, peu importe. Il y a l'âme derrière tous ces habits-là, derrière tous ces costumes-là. Et donc quand on a cette vision-là, on a une vision au niveau de l'âme. Et on voit qu'on doit respecter tout le monde, et que tout le monde est digne de respect, parce qu'il y a l'âme. Et c'est une fois qu'on met en place ce principe spirituel dans notre vie que la réelle compassion peut apparaître. Avant ça, encore une fois, c'est une compassion qui est sélective, juste pour les personnes que l'on aime bien ou les espèces animales qu'on aime bien, mais les autres, on n'a pas de compassion envers elles. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes enfants qui aiment les animaux, qui aiment les chevaux, etc., ou les lapins, etc. Il y a beaucoup de jeunes enfants qui aiment faire du cheval ou qui aiment avoir des petits animaux de compagnie. Et pourtant, ces personnes-là, elles sont prêtes à manger de la viande, mais de la viande de cheval ou de la viande de lapin, ça les touche trop. Elles disent non, moi je peux pas faire ça. Mais la viande d'autres animaux, de poulet ou peu importe, ouais, ça me dérange pas. Donc encore une fois, on voit il y a un manque de compréhension. Et les Védas, ils sont là pour ça aussi, pour rétablir la juste vision. Donc c'est pour ça que le premier principe de la spiritualité, c'est de comprendre, comme le répétait tout le temps chez la Prabhupada dans ses conférences, nous ne sommes pas ce corps et nous sommes l'âme. Et une fois qu'on comprend ça, du moins intellectuellement, si on ne peut pas le réaliser pleinement, au moins intellectuellement, on comprend que du coup, tous les êtres humains sont nos frères et nos sœurs, puisque eux aussi, ils ont une âme dans leur corps. Et même au-delà de ça, toute la vie est sacrée sur cette planète, parce qu'il y a l'âme. Et je pense que ce sera expliqué un petit peu dans ce chapitre-là du Bhagavatam, mais à l'intérieur de l'âme, c'est expliqué qu'il y a une forme du Seigneur suprême. Il y a un Dieu aussi qui est présent sous une forme particulière, qu'on appelle Paramatma. Et puisque, du coup, dans chaque âme, il y a ce Paramatma aussi, il y a ce Seigneur qui est présent, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on doit respecter toutes les entités vivantes. Parce qu'on doit avoir cette conscience-là que Dieu est présent aussi dans toute la vie. Dans tout ce qui est vivant, il y a Dieu aussi. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir ce principe de respect. Et encore une fois, cette qualité de compassion, c'est pas quelque chose de fin, c'est quelque chose qui jaillit naturellement. Donc au début, ce n'est pas le cas, parce que, comme l'expliquait Rasaïla, ce monde, il est fait pour ça, ce monde, il est fait pour oublier Dieu, et pour faire juste ce que nous, on a envie de faire, et juste ce que nous, on aime faire, peu importe si ça fait du mal aux autres. Donc le sentiment de compassion, il est très recouvert. Dans nos sociétés, spécialement dans nos sociétés très avancées, modernes, on peut dire, chez la Prabhupada, il a expliqué la signification d'une avancée moderne, c'est que plus on avance dans la modernité, plus on oublie Dieu, plus on trouve des moyens et des activités pour oublier l'existence de Dieu et pour se dire, en fait, on n'a pas besoin de lui du coup. Donc, c'est pour ça que ça peut être comme un piège en fait, ça peut nous couper de notre racine. Et encore une fois, c'est quelque chose que moi j'avais beaucoup apprécié dans les études que j'ai pu faire en anthropologie. C'était un constat qui avait été fait dans toutes les civilisations qu'on avait pu rencontrer et étudier, ou duquel on avait des traces. Il y avait une forme de spiritualité, il y avait une forme de conscience qu'il y a autre chose que juste ce monde de matière, qu'on peut percevoir avec nos yeux de matière aussi. Il y a autre chose que ça. Et pourtant, dans notre société moderne, on essaie de plus en plus de trouver d'autres réponses pour expliquer notre monde sans passer justement par la case du spirituel, ou au moins de quelque chose qu'on ne peut pas calculer et quantifier matériellement. Encore une fois, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais maintenant, même en science, on commence à se poser des questions à propos de la conscience, de qu'est-ce que c'est exactement, comprendre d'où ça vient et quel est son effet, ou le pouvoir de la méditation par exemple aussi, parce qu'on commence à comprendre que oui, il y a quand même quelque chose qui nous échappe. On arrive à aller très très loin dans nos explications et dans nos découvertes aussi de comment ce monde fonctionne. Encore une fois, on a des télescopes qui nous permettent de voir à des milliers et des millions de kilomètres. On a des microscopes qui sont extrêmement puissants aussi. On peut voir l'atome et on peut vraiment voir des choses très très petites. Mais on voit qu'il y a quand même
encore certaines choses qui nous échappent. Donc, c'est pour ça que les Védas sont là aussi, ils sont là pour nous expliquer ce monde. Et dans les Védas aussi, il est question de l'atome déjà. On parle déjà de ce concept-là. Et le Bhagavatam et les Védas nous expliquent que dans chaque atome, dans chaque particule qui existe dans ce monde, il y a le Seigneur qui est présent aussi. Donc c'est pour ça que, d'une certaine manière, la forme universelle dont on parlait, c'est pas une forme spirituelle du Seigneur, mais en même temps, puisque tout émane de lui, puisque tout émane de ses énergies, en même temps on peut dire aussi que tout est le Seigneur, de cette manière-là. De la même manière que lorsqu'on a un enfant, on considère que c'est notre sang et notre chair, puisqu'il vient de notre corps, il vient de nos gènes, donc on considère que c'est une même personne. Même dans les Védas, c'est expliqué, le fils, il peut représenter le père aussi de cette manière-là, il peut être considéré comme le père. Donc, avec ce principe-là, on peut comprendre que on est tous reliés au Seigneur suprême, même si c'est comme si on était ses enfants. Donc même si on le veut pas, même si on veut l'oublier, qu'on essaie de créer un monde sans lui et de créer nos règles sans lui et de tout faire pour l'oublier, il en reste que tout est fait de l'énergie du Seigneur. Donc on est obligé de se reconnecter à lui d'une manière ou d'une autre en fait. Et c'est pour ça que, encore une fois, Maya, donc l'énergie d'illusion qui nous permet de vivre dans ce monde et de ressentir des choses aussi, parce que c'est expliqué que par définition, nous sommes l'âme spirituelle. Donc l'âme, elle est purement spirituelle. Elle est faite de matière spirituelle. Elle n'est pas faite de matière matérielle. Donc elle n'a aucun contact avec ce monde réellement. Et qu'est-ce qui nous permet de vivre dans ce monde, de ressentir des émotions, de ressentir avec nos membres le toucher des choses dans ce monde et d'avoir vraiment le sentiment qu'on vit ici? C'est l'énergie aussi matérielle qui nous permet d'avoir ce contact-là, qui permet à l'âme, qui pourtant est purement spirituel, d'expérimenter quelque chose de matériel. Et ça, encore une fois, c'est juste parce que le Seigneur a mis en place cette chose-là. Parce que par définition, l'âme, elle est au-delà de tout ça. On ne devrait même pas être touché par ce monde-là. Et c'est pour ça que il faut bien comprendre ce principe-là, parce que c'est expliqué dans les Védas, et spécialement dans la Bhagavad Gita. Krishna, il explique à Arjuna, ne t'inquiète pas, peu importe ce qui va se passer dans cette bataille, tu ne vas tuer personne, et toi, tu ne seras pas tué. Personne ne peut tuer personne en fait. Personne ne peut infliger des souffrances à personne. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ces phrases-là? C'est le fait que personne ne peut toucher l'âme d'une autre personne en fait. Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, l'âme, elle est spirituelle, elle est au-delà de la matière, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la brûler, on ne peut pas la sécher, on ne peut pas la découper, on ne peut pas la tuer. C'est absolument impossible. Donc tout ce qui se passe dans ce monde, c'est juste les corps en fait, les corps matériels grossiers et les corps subtils qui entrent en contact. Mais l'âme en elle-même, elle n'est pas touchée. Donc c'est pour ça que même si on peut expérimenter de la souffrance ou de la joie, en fait, la voie spirituelle, ça nous permet de comprendre que c'est pas nous-mêmes en fait. C'est comme dans un rêve. Dans un rêve, on est allongé. Lorsqu'on rêve, on va se coucher la nuit, on s'allonge, on dort, et on entre dans un état de conscience modifié au niveau du corps subtil, et là on ressent plein de choses aussi. Comme l'explique souvent Gurudev, on peut voler, on peut se faire poursuivre par quelqu'un, on peut se faire attaquer, et on peut sentir, par exemple si on se fait attaquer, on peut sentir la douleur ou la souffrance physiquement, ou même quand on vole, on peut sentir, je vole vraiment, et une fois qu'on se réveille, on revient dans notre corps et on se rend compte que tout ça, notre corps il n'est pas impacté. Peu importe si on a été tué dans notre rêve, notre corps il va très bien. Peu importe si on est tombé ou si on s'est coupé le doigt dans notre rêve, une fois qu'on se réveille, on voit qu'il est toujours là. Donc c'est ce même principe en fait. L'âme, c'est comme le corps lorsqu'on va dormir, l'âme elle n'est pas touchée. Tout ce qui peut nous arriver dans notre rêve, dans ce rêve-là, il peut nous arriver plein de choses, mais ça ne pourra pas toucher notre âme. C'est juste qu'on a la sensation que c'est réel. Mais une fois qu'on s'éveille, on se rend compte, non en fait, ça n'avait rien à voir. J'ai pas vécu tout ça réellement. Ça m'a pas impacté. Et donc c'est pour ça que Krishna il explique à Arjuna, fais ton devoir et ne t'inquiète pas de ce qui va se passer sur ce champ de bataille. Peu importe qui va tuer qui, peu importe ce qui va se passer, c'est juste au niveau de la matière, mais les âmes, elles ne seront pas touchées. Et donc lorsqu'on comprend ce principe-là, encore une fois c'est très élevé, c'est pas évident à comprendre, mais on a une autre vision du monde qui nous entoure. Et on peut avoir une vision un peu plus de loin. On est moins pris par ce qui nous arrive physiquement, ou par ce qu'on peut voir dans le monde, parce que, encore une fois, c'est expliqué que dans l'âge de Kali, c'est un âge très sombre, où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de querelles, et on peut le voir maintenant.
il y a de plus en plus de conflits, il y a de plus en plus de famines, de problèmes dans ce monde-là. Mais lorsqu'on a une vision au niveau de l'âme, on comprend que toutes ces choses-là, c'est comme dans un rêve. Ça ne touche pas réellement les personnes. Alors oui, évidemment, les personnes souffrent dans ce monde, c'est vrai. Mais un spiritualiste, il a conscience que ce qu'il doit faire, comme par exemple lorsque quelqu'un souffre dans son rêve, la meilleure chose à faire, c'est de réveiller cette personne pour qu'elle sorte de cette souffrance. Et que lorsqu'elle s'éveille, elle se rend compte, ah ben non, en fait, c'était juste temporaire, c'était juste un rêve, et en réalité, je ne souffrais pas vraiment. Et un spiritualiste, c'est ça son seul but. Les Vaishnavas, c'est ça leur seul but. Ils sont là pour éveiller les personnes, pour les réveiller, pour leur dire, t'es dans un rêve maintenant. Et tout ce que tu expérimentes, toute la souffrance que tu expérimentes, il faut que tu te réveilles, parce que lorsque tu vas te réveiller, lorsque tu vas éveiller ta nature spirituelle, tu vas voir que tu vas complètement transcender tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et c'est là que tu pourras trouver ton réel bonheur, ta réelle satisfaction. C'est au niveau de l'âme. Donc on en revient au point qu'on expliquait la dernière fois. C'est pour ça qu'un yogi, ou une âme éveillée, peu importe, un spiritualiste, c'est quelqu'un qui est Atma Rama. Il est satisfait au niveau de son âme, Atma. Il tire sa satisfaction de son âme, puisqu'il s'est éveillé et il a conscience que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est juste temporaire. C'est vraiment comme dans un rêve. Donc peu importe s'il gagne beaucoup d'argent ou qu'il perd tout son argent, peu importe si tout le monde le rejette ou tout le monde l'adule, lui, il vit sur un autre niveau de conscience, en fait. Et puisqu'il vit sur cet autre niveau de conscience, il tire sa satisfaction de ce niveau-là, comme on l'expliquait, de son jardin intérieur, de ce qui se passe dans son cœur, dans son âme. Et donc, à partir de ce moment-là, peu importe, comme Arjuna, qu'il soit au milieu d'un champ de bataille, peu importe vraiment la situation dans laquelle il se trouve, il pourrait être satisfait, il pourrait être équanime, en fait. Dans le bonheur comme dans le malheur, dans le gain comme dans la perte, ce qu'on appelle l'équanimité. Il verra tout sur un plan égal. Et donc c'est ça, c'est aussi un des effets secondaires de la vie spirituelle, c'est que ça nous permet de vivre dans ce monde d'une manière beaucoup plus sereine. Et par exemple, c'est un exemple dont j'avais parlé à la conférence au Havre la dernière fois, Nelson Mandela, c'est un très bel exemple, parce que c'est quelqu'un il a milité contre le régime de l'apartheid qui était dans son pays, en Afrique du Sud. Et donc, c'était un opposant politique, et du coup, il a été vraiment rejeté. Beaucoup de personnes, du coup, le détestaient, les personnes de pouvoir, et il a été mis en prison. Et donc, dans ce monde matériel, c'est une des pires choses qu'on peut faire, à part nous tuer, c'est nous mettre en prison. Parce qu'une fois qu'on est en prison, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus sortir, on ne peut plus faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire. C'est fini. Tous nos sens, ils sont réduits, on est en prison, on est là. Et pourtant, Nelson Mandela, lorsqu'il est sorti de prison, il n'avait aucune haine envers ses bourreaux. Il avait juste de la compassion, de l'amour, il les a pardonné, et il a juste fait en sorte que son pays puisse se développer, puisse tourner cette page-là. Et c'est intéressant parce qu'il expliquait que un des livres qu'il avait dans sa cellule, tout le temps où il était en prison, c'était la Bhagavad Gita. Et il expliquait que lire la Bhagavad Gita tous les jours, ça lui redonnait espoir. Parce que justement, dans la Bhagavad Gita, il est question de ça. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, qu'on soit sur un champ de bataille ou qu'on soit en prison, on peut progresser spirituellement. Et on peut développer ces qualités-là. Qualité de l'amour, de la compassion, etc. Et lui, c'est un exemple vivant, encore une fois. Il a été, en plus, injustement, il a été maltraité, il a été jeté en prison. Et pourtant, puisqu'il avait ces qualités-là, une fois qu'il est sorti, lui, il n'est pas resté sur ce qui lui est arrivé exactement. Il a pensé au futur et a aidé les personnes qui étaient autour de lui, aider les personnes de son pays. Donc encore une fois, c'est pas juste des histoires, c'est pas juste de la morale. Ces qualités-là, elles peuvent vraiment nous aider à dépasser ce qu'on vit dans notre vie. Et encore une fois, Nelson Mandela, c'est un très bel exemple de cette chose-là. Donc la spiritualité, c'est pas juste des écritures, c'est pas juste des belles histoires, c'est pas juste un code de morale, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à trouver la satisfaction dans notre vie. Et donc, c'est pour ça que, spécialement dans notre cas, du coup, puisqu'on est dans un temple ici à Rouen, c'est pour ça que c'est expliqué, le devoir des temples, c'est de pouvoir donner ces enseignements-là, de pouvoir les distribuer. C'est pour ça que certains dévots sont dans la rue aujourd'hui encore pour distribuer ces livres-là. Et pour ça qu'en ce moment, on est en train d'en parler, et que tous les jours, il doit y avoir au moins une classe pour pouvoir parler de cet aspect-là, de cette connaissance-là, pour qu'elle puisse se diffuser. Et c'est ça, en fait, la véritable compassion. C'est ce qu'explique Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Il dit, le véritable ahimsa, donc ahimsa, ça veut dire non-violence en sanskrit, la véritable non-violence, c'est lorsqu'on s'occupe de l'âme d'une personne. C'est pas lorsqu'on s'occupe de son corps.
C'est pas juste qu'on lui donne à manger ou qu'on lui donne un toit. Peu importe, parce que là, c'est ce qui se passe dans son rêve en ce moment. Et donc, c'est possible que du jour au lendemain, il lui arrive quelque chose d'autre et qu'elle perde tout à nouveau. Et donc, qu'elle soit encore dans la souffrance matérielle. Mais si on s'occupe d'une âme au niveau spirituel, et si on s'occupe de l'éveil d'une âme, alors là, elle pourrait trouver sa réelle satisfaction et sa réelle place dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il explique, le plus grand travail humanitaire, c'est ça en fait. C'est de partager cette connaissance et d'éveiller l'âme chez les personnes. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, sauf s'il y a des questions ou des commentaires. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanandi Hari Bol.